Ça me rend vraiment très heureuse, ça me donne énormément d'espoir pour la population de Lubumbashi et pour les populations de la République démocratique du Congo. Des efforts qui sont faits apparemment grâce à un leadership au niveau de l'hôpital et une motivation que l'on sent, un engagement que l'on ressent dans les paroles, dans les histoires qui nous sont racontées. Je suis venue sur demande des autorités sanitaires de la province visiter l'hôpital tertiaire Jason Sendwe, voir effectivement tous les travaux de réhabilitation et de mise à niveau et aux normes internationales qui sont réalisés avec le financement domestique, les financements du gouvernement, qui sont vraiment, comme je l'ai dit, en train de remettre cet hôpital aux normes afin d'assurer des soins de qualité et des soins qui répondent aux besoins de la population de Lubumbashi et de la province du Haut-Katanga. Elle est venue palper du doigt la réalité de la modernisation et de la prise en charge des patients au sein de l'hôpital public de référence Jason Sendwe. La représentante intérimaire de l'OMS en RDC est ressortie avec une note de très grande satisfaction après un long échange avec le directeur général, le Dr Foreman Mabala et son comité de gestion. La délégation de l'OMS a visité le bâtiment rénové par le gouvernement central. L'objectif était d'évaluer la qualité des infrastructures hospitalières et d'identifier le besoin prioritaire afin de renforcer l'appui technique de l'OMS à cette structure de prise en charge tertiaire. Le Dr Anne Anxia a également appelé la communauté internationale ainsi que le secteur privé à collaborer avec le leadership de l'hôpital Jason Sendwe pour soutenir les efforts fournis par les gouvernements. Un appel aussi à toutes les communautés internationales, mais aussi peut-être au secteur privé qui est très présent à Lubumbashi, de venir et de continuer à travailler avec le leadership de l'hôpital, à continuer dans l'investissement pour que les travaux qui ont été initiés avec les financements du gouvernement peuvent être aussi appuyés par le secteur privé qui ne pourra que bénéficier des améliorations qui sont réalisées à cet hôpital. Nous venons par exemple de visiter la salle d'isolement qui devrait, si possible, être remise aux normes. Nous savons que la province du Haut-Katanga, par exemple, a été victime très récemment de l'épidémie de Mpox. Il y a toujours des patients pour leur bien-être, mais particulièrement pour la protection des professionnels de la santé qui travaillent tous les jours ici, d'arrache-pied, vraiment de pouvoir aussi leur apporter des normes de traitement et de prise en charge qui leur permettront de se protéger et de pouvoir assurer leur travail dans la continuité et dans les normes sécurisées. Pour le comité de gestion de l'hôpital Jason Sendwe, la visite de hautes instances de l'agence onisienne constitue un motif de fierté et d'honneur marquant une reconnaissance majeure de ces vastes processus de modernisation. Elle ouvre la voie à une consolidation du partenariat pour l'amélioration de la qualité du soin et le renforcement des compétences du personnel soignant.